Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment on est capable de multiplier deux matrices. Donc laissez-moi commencer par vous écrire deux matrices. J'ai ma matrice A, qui va être une matrice 2 par 2, et dont les termes, dont les termes sont égaux à 1, 2, 3, 4. Et j'ai ensuite une matrice B en vert, et cette matrice-là va également être une matrice 2 par 2. Vous allez voir tout à l'heure, que les dimensions de la matrice sont importantes dans le calcul matriciel. Cette matrice-ci, ses chiffres vont être égaux à 1, 2, 2 et 1. Donc voici mes deux matrices. Ensemble, on veut maintenant multiplier la matrice A et la matrice B. Je veux donc faire l'opération A fois B. Quel va être le résultat de cette multiplication-là? Donc naturellement, vous êtes probablement tenté de multiplier chacun des éléments respectifs de mes matrices. Donc vous diriez par exemple que l'élément 1, 1, c'est-à-dire première ligne, première colonne de ma multiplication de matrice, devrait être égal à 1 fois 1. Et ça vous donnerait 1. Le deuxième élément ici en haut à droite devrait être égal à 2 fois 2. Vous diriez 2 fois 2, 4. Et vous continueriez à remplir comme ça l'ensemble de votre matrice. Et ce serait une logique, ce serait quand même logique, compte tenu que c'est un petit peu de cette façon-là qu'on procède pour les additions de matrices. Eh bien, les multiplications matricielles sont un petit peu plus complexes. Le raisonnement va être plus complexe et voici comment il va fonctionner. Imaginez-vous que je cherche l'élément 1, 1 de ma matrice. Eh bien, je vais devoir faire la somme des produits des éléments matriciels de mes deux matrices. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, euh, mathématiquement, on va calculer le premier élément. Donc, on va regarder ici. Première ligne, première colonne dans ma multiplication. Donc, je vais aller chercher la première ligne de ma matrice A et je vais aller chercher la première colonne de ma matrice B. Génial. Et maintenant, je vais vouloir multiplier les éléments respectifs et additionner les éléments respectifs de colonnes, de ces multiplications-là. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Eh bien, ça me donne 1 fois 1 plus 2 fois 2. Donc, dans ma multiplication de matrice, l'élément 1, 1, première ligne, première colonne, va être égal à ce terme-là ici. Et ce terme-là, on va le réécrire en bas. 1 fois 1 est égal à 1, plus 2 fois 2 est égal à 4, donc 1 plus 4 est égal à 5. Excellent. Continuons comme ça les autres termes de ma multiplication. On va le faire ensemble une fois de plus. Donc logiquement ici, première ligne, deuxième colonne, l'élément en haut à droite de ma matrice AB. Donc ici, première ligne, deuxième colonne, donc première ligne, deuxième colonne, colonne 2 de ma matrice B. On a donc 1 fois 2, 1 fois 2, plus 2 fois 1, plus 2 fois 1. Qu'est-ce que cette addition-là ici nous donne? Donc vous avez 2 plus 2, ça devrait vous donner 4. Est-ce qu'on peut compléter comme ça le reste de notre matrice? Eh bien oui. Allons faire l'élément 2, 2 ici de ma multiplication. Donc on veut aller chercher dans la deuxième ligne, deuxième colonne, ma deuxième colonne ici, j'ai 3 fois 2, 3 fois 2, plus 4 fois 1, plus 4 fois 1. Donc, quel est mon résultat? Vous avez 3 fois 2, 6, plus 4 fois 1, 4. Donc 6 plus 4 est égal à 10. Et finalement, vous avez un dernier élément. Deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. 3 fois 1 plus 4 fois 2. Plus 4 fois 2. Et ça devrait vous donner un résultat, quand vous calculez ça, 3 plus 8, va vous donner 11. Votre multiplication de matrice, notez qu'elle est encore une matrice 2 par 2. Pour que ce calcul-là fonctionne, vous avez besoin de multiplier des matrices
Donc la première matrice doit avoir autant de colonnes que la matrice 2, donc la deuxième matrice dans ma multiplication, a de lignes. Qu'est-ce que ça signifie ici? Donc ici, ma matrice A avait, c'est moi juste y aller par en bas, ma matrice A avait 2 lignes, 2 colonnes. Ma matrice B avait 2 lignes, 2 colonnes. Donc, dans ma matrice A, j'ai autant de colonnes que j'ai de lignes dans ma matrice B. Ça fait donc en sorte que cette multiplication-là devrait fonctionner et le format de ma nouvelle matrice va être égal à mes extrémités ici. Donc, le résultat va être une matrice 2 par 2. Laissez-moi l'écrire, la matrice C comme étant le résultat. Donc, la matrice C va être une matrice 2 par 2. C'est très important. Et ça implique que vous ne pourrez pas toujours multiplier dans les deux sens. Ici, je m'explique. Par exemple, vous pourriez, en algèbre normale, donc 3 fois 2 est égal à 2 fois 3. Vous pouvez inverser les termes de votre multiplication. Ce ne sera pas toujours le cas en algèbre matricielle. Laissez-moi vous donner l'exemple suivant. Vous avez la matrice 3, une matrice 3 par 3, qui est multipliée à une matrice 3 par 2. Votre résultat de cette matrice-là, ça va être quoi? Bien, d'abord, est-ce que ces deux matrices-là, d'abord, sont compatibles? Est-ce qu'elles permettent de multiplication? La réponse, c'est oui. J'ai autant de colonnes dans ma première matrice que j'ai de lignes dans ma seconde matrice. Et le format va être une matrice 3 par 2. Donc, le résultat va être une matrice 3 par 2. Excellent. Mais est-ce que l'inverse est aussi vrai? Est-ce que je peux multiplier une matrice 3 par 2 avec une matrice 3 par 3? La réponse, c'est non. Regardez bien ici. Je n'ai pas autant de colonnes, j'ai moins de colonnes dans ma matrice A que je n'ai de lignes dans ma matrice B. Cette matrice-là n'aura donc pas de multiplication définie. Ici, c'est une des grandes différences avec l'algèbre ordinaire. Donc, l'algèbre matricielle, vous devez faire très attention au format de vos matrices pour vous assurer qu'elles permettent effectivement une multiplication. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le calcul matriciel, en fait la multiplication matricielle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir d'y répondre en temps et lieu.